Négociation. Quel prix négocier? Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment négocier, mais surtout, quel pourcentage négocier pour obtenir votre investissement ou votre acquisition. Et je vous rappelle d'ailleurs que ce prix final va servir au calcul de la plus-value lorsque vous allez revendre le bien immobilier, puisque vous savez que la plus-value immobilière est exonérée dans certains cas, bien sûr, mais évidemment, ça sert de base à l'imposition. Donc, votre prix d'achat moins le prix que vous allez vendre, eh bien, ça vous fait votre plus-value. Donc, c'est essentiel, évidemment, pour ce calcul aussi. Allez, vous êtes prêts? C'est parti sur ce nouveau sujet. Alors, nous vivons une période, évidemment, vous le savez, insolite avec les conséquences que l'on sait sur le territoire, notamment avec un décalage des souhaits des investisseurs, des acquéreurs, au regard du Covid, bien sûr, on va rechercher plus de terrasses, de balcons, d'espaces verts, mais et puis du télétravail, évidemment, il nous faut également une pièce supplémentaire pour travailler. Et puis, évidemment, vos recherches sont différentes aussi au regard des différentes réglementations, comme évidemment les réglementations thermiques, notamment la RE 2020. Donc, je vous laisse réécouter mes podcasts sur ce sujet, la lutte de l'artificialisation des sols. Et aussi, le troisième impact, c'est bien sûr la réversibilité des bâtiments. Donc, évidemment, tout ça mélangé, ça nous fait une situation très tendue, notamment sur certaines régions. Et donc, vous avez un article sur SeLoger où vous pourrez avoir les barèmes, puisque SeLoger édite des barèmes régulièrement sur les points chiffrés. Alors, c'est de cet article que je pars pour faire le podcast et vous l'expliquer. Alors, lorsque vous visitez un bien immobilier, vous le savez parfois, mais c'est pas tout le temps, évidemment, vous êtes nombreux, comme on dit, sur l'affaire. Donc, évidemment, parfois, il n'y a même pas l'objet de pouvoir négocier, de peur, évidemment, que cela vous passe sous le nez. Donc, vous allez, évidemment, faire votre offre au prix. Il n'y a pas toujours le choix, évidemment. Donc le prix affiché va être le prix de votre offre, puisque je vous le rappelle que lorsque vous vous positionnez sur l'acquisition d'un bien immobilier, vous allez faire ce qu'on appelle une LOI, une lettre d'offre et d'intérêt, qui va être transmise ensuite directement au notaire respectif pour préparer la promesse ou le compromis de vente. Ça vous sécurise aussi, surtout quand il y a du monde, évidemment. Donc, soit vous préparez cette lettre à l'avance et vous allez remplir devant le vendeur ou devant l'agence immobilière sur la visite, au moment de la visite, ou alors, vous faites les corrections, par exemple. Donc, je vous recommande d'avoir votre tablette numérique avec vous en visite pour faire ces corrections. Et donc, du coup, vous faites partir tout de suite les corrections pour, évidemment, braver votre concurrence. Donc, ça, c'est un petit conseil que je vous donne tout de suite. D'autres biens immobiliers sont complètement décorrélés de la réalité du marché local et vont présenter des défauts. Évidemment, là, vous allez pouvoir négocier. Je vous invite également à réécouter mon podcast de la saison 1, le 23, sur les 5 signes pour négocier. En effet, lorsque vous êtes en visite, sans parler, vous allez pouvoir justement définir les signes pour négocier. Donc, je répète, S1E23. Alors, maintenant, voyons les régions justement où vous pouvez négocier ou vous ne pouvez pas négocier. Alors, la première où on négocie le moins, c'est la région Rhône-Alpes, donc la région sud, au-dessus de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Juste cette région-là, évidemment,
c'est là où ça négocie le moins. La deuxième région, alors après je vais vous donner évidemment les pourcentages. La deuxième région, c'est l'Île-de-France. Alors là où on négocie le moins, tiens allez, je vais vous la donner tout de suite, c'est 3% sur la région Rhône-Alpes. 3% également sur... Non, 3,8% sur la région Rhône-Alpes, 3% sur la région Île-de-France. Ensuite, c'est la Franche-Comté, donc ça va être à peu près 4% de négociation. Et la région Basse-Normandie et Pays de Loire, c'est aussi 4,3 et 4,6%. La moyenne nationale, c'est 4,7%, ce qui vous permet à peu près, pour vous donner un ordre de prix, puisque vous savez que l'indemnité d'immobilisation, eh bien, c'est 5% que vous allez immobiliser chez le notaire. Cette indemnité, justement, qui permet aux vendeurs, eh bien, s'il y a quoi que ce soit, si vous n'allez pas jusqu'au bout pour votre raison qui vous est propre, eh bien, ça lui reste. Donc, ça correspond justement, donc, gardez ça en mémoire à votre indemnité d'immobilisation. Alors ensuite, eh bien là où vous pouvez très fortement négocier, c'est 1. La région Poitou-Charentes, 2. le Limousin, 3. la Bourgogne, 4. la région du Centre, 5. Languedoc-Roussillon et 6. Midi-Pyrénées. Alors pour le Poitou-Charentes par exemple, eh bien ça vous donne un chiffre de 8,5%. Donc là par contre, c'est évidemment une très forte marge. Alors, avant d'arriver à la fin de ce podcast, nous pouvons échanger, vous le savez, via les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude maintenant, donc j'ai différentes plateformes de réseaux sociaux. Je vais vous laisser bien sûr une question aussi à la fin de ce podcast où vous pourrez échanger avec moi dans la communauté. Alors, vous avez les comptes, je vais y arriver, Instagram, TikTok, YouTube, le groupe Facebook, bien sûr, et puis évidemment Clubhouse et Twitter. Allez, c'était tout pour ce podcast. Alors, les amis, bien sûr, pensez toujours à négocier. N'oubliez pas également le podcast E30, la règle des 5D en immobilier. C'est quoi les 5D ? Eh bien, je vous laisse les découvrir. Je vous donne un petit indice, c'est le degré d'urgence, c'est connaître le degré d'urgence de votre vendeur, pourquoi il vend, c'est ça qui va vous permettre évidemment d'aller plus vite et de négocier. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite bien sûr un très bon investissement. Ciao, bye bye, je vous embrasse. À bientôt. Portez-vous bien.